Coucou la famille, c'est un projet de construire un collecteur au camp Luka. On a commencé par démolir afin d'avoir l'espace de travail et là où nous allons passer notre collecteur. Et on a commencé par la démolition. Maintenant, comme vous voyez les images, on est en train d'évacuer, de rendre l'espace propre afin qu'on puisse mieux travailler. C'est un projet qui a débuté depuis 2022 et moi j'étais là en 2023. C'était en novembre 2023 qu'on a commencé la démolition de cette partie. Après la démolition, on a commencé par faire l'excavation, la fouille. On doit connaître la hauteur, la profondeur de notre fouille afin qu'on puisse mieux exécuter les travaux. Et comme vous voyez les images, l'opérateur est en train de fouiller. Vous voyez comment ici, comme vous voyez, on a déjà commencé et puis on coulait le chaînage. Les images démontrent déjà les vidéos. J'espère que les ingénieurs me comprennent mieux. Ça n'a pas été si facile. C'était un endroit avec trop d'immondices, l'obstacle, les gens, tout consomme, mais on a quand même pu mieux travailler. Vous-même, vous connaissez les quartiers quand Luka, trop de gens. Tu vois, c'est un quartier un peu reculé, mais ça va quand même. Maintenant, là, ça va, vu que l'État a pu construire beaucoup de choses là-bas. Le collecteur, le pont. On a pu construire un pont, le Boudi, de plus de 100 mètres. Et on a ici les travaux continués. Nous sommes toujours en décembre 2023. Ici, c'est en décembre 2023. On était en train de couler les radiers. On avait un sérieux problème pour les bétons. Ici, on est en train de coffrer le chaînage et le raidisseur en même temps. De l'autre côté, on est en train de couler à main. Et de l'autre côté, là-bas, comme vous voyez les images, la fouille continue. C'est un collecteur de plus de 500 mètres. Plus de 500 mètres. Donc, c'était vraiment un grand travail. Mais on a quand même fait quelque chose de bien. Les images démontrent tout. On est en train toujours de travailler. On travaillait souvent jour et nuit pour avancer. Ce n'était pas si facile. Un grand chantier comme ça, tu es en train de diriger plus de 40 ouvriers. Il faut être là, tu es en train de surveiller les ouvriers. Et on était avec mes collaborateurs, ingénieur Daniel, ingénieur Glody, ingénieur Jérémy Panzou. Donc, ce sont eux qui étaient avec moi. On a pu réaliser ces projets. Ils sont parmi les gens qui ont participé à la réalisation de ces projets. Comme vous voyez les images, ici on fait le crépissage à l'intérieur. On est en train de faire le crépissage. En même temps, là-bas, la fouille continue. Donc, on faisait plusieurs travaux au même moment. Et je ne pouvais pas être seul pour diriger les travaux. C'est pourquoi j'étais avec mes collaborateurs. Comme vous voyez, avec les ouvriers, on continue. Malgré, vous pouvez donner à un ouvrier les outils, tout. Mais ils ont tendance à négliger ça. Mais à un moment donné, j'étais devenu très rigoureux envers eux. Comme vous voyez, l'image, on a bien exécuté les travaux. On a été félicité par la population. L'ingénieur Sigène que nous sommes avec mes collaborateurs, on a quand même pu faire quelque chose de bien. Ici, nous faisons la maçonnerie. C'était un mur de 2 parois. Donc, ça veut dire 2 blocs, des parois. Parce qu'il y avait un fort débit de ce côté. L'eau qui venait à côté des Delvaux jusqu'ici descendait avec une forte pression. Ici, avec l'ingénieur, notre papa Patrice, en train de donner les niveaux. Parce qu'on ne pouvait pas couler comme ça si on n'a pas de niveau topographique.
Donc ça veut dire connaître la pente pour que l'eau puisse mieux couler. Ça a été toujours un obstacle, mais on a quand même pu faire de bonnes choses ici. Je me rappelle encore de ces chantiers. Ça a été une belle expérience pour moi. Comme vous voyez, le crépsage, très bien fait par mes ouvriers. C'était vraiment un très beau crépsage, lisse, de très bonne qualité. En tout cas, c'était déjà une famille avec eux. Tu peux même pas être là, mais ils vont bien exécuter les travaux. Malgré tout, il faut toujours être là parce qu'on connaît comment les ouvriers fonctionnent. Et donc, c'est un peu ça. Ici, on est en train de couler à la main. Il faut bien respecter les dosages, le ciment, le caillage, tout respecter. Sinon, tu auras un mauvais béton qui ne sera pas de bonne qualité. Tu dois bien surveiller les ouvriers. Ici, la fouille continue avec mon collaborateur ingénieur Daniel Saka. Lui était beaucoup plus de ce côté-là. Et moi, je surveillais tous les chantiers, je faisais des mouvements, chacun avait sa tâche. En tout cas, on a travaillé, ce sont mes amis, on a très très bien travaillé. Dieu nous a aidés. On a bien exécuté les travaux. En tout cas, ça a été une belle expérience. Ça, c'est la première partie, j'espère. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Je me nomme au nom de l'ingénieur Jérémy Dimbi Makos, comme vous voyez dans ma chaîne. Donc, ce sont les archives de 2023-2024. Donc, ça n'a pas été si facile. Ici, on était en train d'écouler les radiers. On avait un sérieux problème. Le camion toupie. Les camions qui contiennent les bétons n'avaient pas l'accessibilité d'entrer si facile. On devait d'abord ramener les bétons d'une longue distance jusqu'ici. Donc, ce n'était pas si facile. Il faut avoir des ouvriers qui sont découragés. Donc, en tout cas, je félicite maintenant mes ouvriers. Ici, comme vous voyez toujours, on est en train de coffrer les chaînes. En même temps, on fait la fouille. En même temps, on coule les radis. En même temps, on est en train encore de coffrer. Et puis, la nuit, on peut couler ça. Donc, on travaille même jusqu'à des heures dans un endroit si reculé comme ça. Mais Dieu a fait grâce. On a bien travaillé. Il n'y avait pas de problème entre nous avec la jeune population. Donc, on a bien travaillé, vu que c'était de leur avantage. Ici, on devait normalement relier de l'autre côté là-bas et de ce côté ici. Parce que de l'autre côté, on avait déjà construit depuis 2022. Et puis, de ce côté, si on doit relier, comme vous voyez les images, de l'autre côté, là, il y a déjà un collecteur qu'on a construit depuis longtemps. On devait relier ça avec ces collecteurs. Donc, comme vous voyez les images, toujours en collaboration avec mes collègues ingénieurs. En tout cas, ça n'a pas été si facile. Dieu nous a fait grâce, on a fait quelque chose de bien. Croyez en vous, soyez déterminés, même de petites choses, faites ça avec grandeur. C'est ça un ingénieur. L'ingénieur a toujours une solution. Les ingénieurs travaillent en groupe. L'ingénieur ne travaille pas seul.